Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la connaissance. Je vous souhaite d'ores et déjà aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 31 décembre. Certains pays déjà sont entrés dans la nouvelle année. Je vous salue, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, le courage qui vient d'en haut pour faire face aux épreuves. Parce que les épreuves ne manquent jamais. Les difficultés arrivent toujours. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à chacun de vous, à vos familles. Et je salue particulièrement, je n'aime pas ce terme de followers, mais ceux qui me suivent à travers ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder aussi en tapant Kwame René Alou. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Le bonheur est un état d'esprit d'abord. Parce que tout vient de la pensée avant d'arriver maintenant à la matérialisation. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, la force et le soutien d'en haut pour faire face à toute difficulté qui se présentera. Et surtout, j'appelle la bénédiction d'en haut, des puissances d'en haut, sur vous-même et sur vos familles, sur vos enfants. En ce monde où les valeurs véritables sont jetées au pilori et ce sont des choses honteuses qui sont présentées comme modèles. Vous me comprenez parfaitement. Alors, la vidéo que je vais faire là, je la veux brève. Je vais peut-être l'intituler « De l'écriture dans les langues akan ». J'ai fait déjà une vidéo sur sur les écritures en Afrique. Voilà. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, sur les écritures en Afrique. Parce que dire que les peuples d'Afrique sont des peuples sans écriture, c'est faux. Il y a une multitude d'écritures en Afrique. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez vous en référer. Voilà. L'écriture, les hiéroglyphes, les Médou-Néké, l'écriture de Méroé, ceux des bas-reliefs du Dahomey, les idéogrammes Akan, etc. L'écriture Nsibidi. Il y a beaucoup d'écritures. Voilà. L'écriture telle qu'on la trouve notamment chez les Éthiopiens, etc. Donc vraiment, les écritures, il y en a beaucoup en Afrique. Voilà. Alors, quand je dis ici de l'écriture dans la langue Akan, en général, les populations d'Afrique, quand elles empruntent quelque chose de l'extérieur, elles utilisent le mot qui désigne cette chose-là en l'adaptant à leur langue. Je m'explique. Par exemple, la bicyclette, ça vient d'Europe, ça a été conçu en Europe. Quand c'est venu ici, par exemple, les Allemands ont appelé ça basket. Bicyclette, basket. L'école, telle que ça a été conçu en Europe et envoyé en Afrique, les Allemands l'appellent soukoulou, comme school, schoolou. Ils appellent ça soukoulou. Ouais, donc, ils adaptent. Par exemple, dans la Nice en vie, l'automobile dit quoi? Automobile. Même les Malinqués disent mobili. Ouais, donc, alors on adapte. Mais quand il y a un mot local qui désigne une réalité, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur. Ça, il faut que les Africains comprennent ça. Donc, quand on veut faire croire qu'une telle chose ne vient pas de l'Afrique et que ça vient de l'extérieur, essayez de voir, est-ce que cette chose-là n'a pas un mot local propre qui le désigne ou qui la désigne? C'est ça qu'il faut voir. C'est comme ça qu'on peut faire le tri et voir ce qui vient effectivement de l'extérieur et ce qui en fait existait et a toujours existé
hein, dans nos cultures africaines. C'est important. Alors, concernant l'écriture, dans les langues akan, il y a des termes propres pour désigner, pour parler de l'écriture. Hein? En français, on dit écrire. On parle de scribe. Les Anglais disent write. Mais, dans les langues akan, notamment en Nani, c'est calais. Vous voyez quoi? Écrire, c'est calais. Donc, c'est un mot local. Donc, cela veut dire que les populations africaines connaissent l'écriture, notamment ici, les Agnis, les Akans en général. Hein, les gens aussi disent Calais. Calais. Donc, c'est ça. Quand c'est l'écriture, on dit Ehere, notamment en langue Agnis sans vie, de la région d'Aboissou en Côte d'Ivoire actuelle. Ehere, l'écriture. Calais, quand on te dit Calais, ça veut dire écrit. Donc, vous voyez qu'il y a un mot local qui désigne cette réalité. On ne peut pas dire alors que ça vient de l'extérieur et que on dirait par exemple que les Akans ne connaissaient pas l'écriture. C'est faux. Hein? La linguistique ici éclaire l'histoire. La linguistique ici éclaire l'histoire. C'est ça les faits. Même l'intellectualité, le fait d'être un intellectuel. Hein? Mais il y a un mot dans les langues akan qui désigne l'intellectuel. En langue tui, la langue tui la plus connue, bon, c'est la chanti. La langue ashanti est une variante de la langue tui. On dit krache. Krache, c'est comme ça. L'intellectuel, c'est krache. Donc, il y a un mot local qui désigne l'intellectuel. Vous voyez? Donc, ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. Nous l'avions dans nos sociétés. C'est ce que je vais vous faire comprendre à travers cette brève vidéo-là. D'ailleurs, concernant l'histoire notamment de la dansée et celui du clan Asachre, notamment l'histoire particulière du village de Akorochre, qui est dirigé par le matriclan Asachre, ils disent qu'ils ont un de leurs ancêtres qui était un enseignant. Il enseignait. C'était quelqu'un qui était un grand savant, il enseignait. Donc, dans tout la dansée, on lui a donné un titre, on l'appelait Achretre, c'est-à-dire l'enseignant. Parce qu'il était un enseignant. Donc, Achretre, c'est enseigner. Vous voyez? Mais ce titre-là avait été donné particulièrement à cet ancêtre-là, hein, qui avait dévoué sa vie à l'enseignement. Hein? Il avait des connaissances qu'il partageait dans tout l'espace à danser. Il était du clan Asachre, hein, de Akorochre, du village de Akorochre, qui existe encore. Donc vous voyez. Donc c'est ça. Achretre, c'est enseigner. Vous voyez. C'est ça. Le fait d'apprendre, c'est soin. Hein, il dit soin. Les faut dire soin. Apprendre. Vous voyez. Donc, les notions d'école, d'apprendre, etc., d'intellectualité, ça ne vient pas de l'extérieur ici. Non. Dans nos sociétés africaines, cela était connu. Comment ils appellent le papier? Par exemple, les Agnis Sanvi appellent le papier klata. Klata. Vous voyez? D'ailleurs, quand en français on dit papier, ça ressemble plutôt à papyrus, qui vient de l'Égypte antique. Même quand les Anglais disent pépé, ça ressemble à papyrus, ça vient de papyrus, la racine c'est papyrus. Mais en langue Agni, sans vie, les Agnis sont des Akans. C'est klata. Le papier, c'est klata. Donc c'est propre, c'était des réalités que nos sociétés africaines connaissaient. C'est pour ça qu'il y a des termes propres qui les désignent, qui ne sont pas des emprunts qui viennent de l'extérieur. Frère, quand un européocentriste ou bien un ignorant africain va dire que non, telle chose, ça vient de l'Europe et que c'est de l'Europe qu'on l'a reçu, observe bien dans ta langue
si il n'y a pas un terme spécifique dans ta langue qui la désigne. Malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui d'Africains qui ne parlent même pas une seule langue africaine. Et ça fait problème. Surtout en Côte d'Ivoire. Nos enfants ne parlent même pas nos langues. Ça, c'est un problème. Au moins, Dieu merci, il y a des pays africains où on ne vit pas cette situation comme on la voit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le problème est très sérieux. Le problème est très sérieux. Mais même, on voit même quelquefois, même dans le français, tel que cela est parlé en Côte d'Ivoire, on voit nos jeunes même quelquefois utiliser quelques mots de nos langues locales qu'ils connaissent, qu'ils introduisent en français. Qu'ils introduisent en français. Tu vois. C'est ça le problème. Dieu merci, dans la région, les autres pays ne connaissent pas cette situation. Au Mali, tous les jeunes parlent bien Bambara. Au Sénégal, tous les jeunes parlent bien Wolof, le Walaf. Au Ghana, tout le monde parle Tui. Au Togo, tout le monde comprend bien Mina et V. Au Bénin, tout le monde comprend bien le fond, etc. Au Nigeria, le Yoruba, le Haoussa, le Peul, etc. Le Fulfulbe. Donc c'est ça le problème. C'est en Côte d'Ivoire que surtout le problème se pose avec acuité. Et je disais que quelquefois les jeunes, bon, ils essaient de... Par exemple, dans le langage courant des jeunes, au lieu de dire « je vais travailler », il va dire « je m'en vais bara ». Bara, c'est-à-dire c'est un terme malinqué ou bambara qui veut dire travailler. Il dit « je m'en vais bara », c'est-à-dire « je m'en vais travailler ». Vous voyez, donc c'est un peu ça la situation. Donc, quand vous voyez qu'il y a un terme local qui désigne une réalité, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur. C'est que c'est une réalité. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique. S'il y a un terme local dans nos langues africaines qui désigne ça, c'est que ça vient d'ici. Ça ne vient pas d'un emprunt venant des Européens. Non. Comme quand on voit, les gens prétendent que beaucoup de vivres que nous utilisons en Afrique, que ce sont les Européens qui nous ont envoyé ça des Amériques. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il y a des mots qui désignent ces vivres-là. Que ce soit le maïs, que ce soit l'igname, que ce soit la banane, que ce soit la tomate. Il y a toujours un mot local qui désigne. Donc c'était ici. Et puis, est-ce que l'espace, je peux dire la végétation et le climat de l'Amérique du Sud, c'est différent de ce qu'on trouve en Afrique. Il y a des zones là-bas qui sont des zones équatoriales, ou bien des zones, oui, surtout équatoriales, mais le climat équatorial ou bien subéquatorial, c'est en Afrique ici. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, vous voyez, c'est faux. Maintenant, même quand ils veulent dire quelqu'un a une connaissance qui vient de l'école, on dit quoi? Bon, aussi froid. J'ai dit que l'intellectuel, c'est karaché en langue tui. Mais dans la langue agnike, on veut dire que quelqu'un a une connaissance qui vient de l'école, une connaissance livresque ou bien qui vient de l'école, on dit quoi? Oh, c'est froid. Tu vois? Donc, il y a un mot local qui désigne ça. D'ailleurs, chez les Agnés, comme chez beaucoup de peuples acans, ils distinguent la connaissance qui vient de l'école et l'intelligence. Les Agnés, ça veut te dire que c'est froid, on gré que c'est un galet. Un galet, c'est l'intelligence. Donc, ils disent par là que quelquefois, ils le disent aux intellectuels. Quelquefois, quand les intellectuels se montrent un peu orgueilleux, etc., ils disent, mais est-ce que tu sois un Sénégalais? C'est-à-dire que tu as une connaissance qui te vient de l'école, mais tu manques d'intelligence. Tu manques d'intelligence. Ils distinguent les deux choses. Apprendre à l'école et puis avoir l'intelligence. Donc, c'est pour vous dire simplement à travers cette vidéo-là. Faites attention. Quand il y a un mot qui désigne une réalité dans nos langues africaines, c'est que ça vient de chez nous. Ça ne vient pas d'un emprunt. Voilà. Quand c'est un emprunt, ils prennent le mot qui vient du pays en question et puis ils l'adaptent. Ils l'adaptent. Par la prononciation, en adaptant la prononciation. Mais on remarque bien que ça vient de l'extérieur. Je l'ai dit par exemple pour Soukoulou. School. Automobile ou carré. Par exemple, les Allemands ils disent carré pour parler de la voiture carré. Par exemple, au terme car en anglais. Ouais. Donc, je vous ai montré en quoi, concernant l'écriture dans les langues akans,
on voit bien que c'était une réalité locale. Ça ne vient pas de l'extérieur. Voilà. C'est la vidéo que je fais aujourd'hui, 31 décembre, voilà, qui parle donc de l'écriture. Il faut que nous cherchions à lire. Souvent, aujourd'hui, je dis que c'est la civilisation de l'image. Les gens n'aiment pas trop lire. Les gens n'aiment pas trop lire. Ils veulent le regarder. C'est la civilisation de l'image. L'Internet, c'est l'image. La télévision, c'est l'image. Voilà. Moi, j'appelle ça la civilisation de l'image. Voilà. Nous sommes dans la civilisation de l'image. Aujourd'hui, tout est filmé. Curieusement, même quand les gens sont en train de commettre un crime, eux-mêmes, ils filment. C'est curieux. J'ai appelé ça la civilisation de l'image. C'est un terme qui vient de moi, le professeur Alou. Si vous voyez ça ailleurs, c'est que quelqu'un l'a adapté. Il a pris ça chez moi. C'est comme ça. Comme aussi au plan spirituel, j'ai dit, là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Il y a des lois dans l'univers, c'est qu'il y a un législateur universel suprême. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde.